à notre Seigneur. C'est en ces termes que Paul, prisonnier à cause du Christ, encourage Timothée, son véritable enfant dans la foi, à ne pas reculer, à garder intacte sa confiance en celui qui a vaincu la mort. Frères et sœurs, n'avoir ni peur ni honte de répandre le message du Christ. Il est si exigeant, ce message, que les apôtres, abasourdis par ce que Jésus vient de leur enseigner sur la pauvreté et le devoir de pardonner, lui demandent un supplément de foi. Étonnante manière de la concevoir, d'oser quantifier. Et certes, le règne de Dieu est bien loin de notre monde, éclaté en mille contradictions. Tant d'échecs font notre tourment. Tant d'abandon et de renoncement nous font honte. Y rendre compte de notre foi dans le ressuscité. Refuser de nous assoupir dans la torpeur et la paresse. Ne pas déserter, ne pas se taire. Ne pas avoir peur de la vérité, même si la portée conduit à des avanies, requiert une forte dose de cohérence, d'intégrité et de courage. Je ne puis oublier la détermination avec laquelle Saint Jean-Paul II, citoyen d'un pays longtemps soumis à la dictature du mensonge, n'a jamais cessé de servir la vérité à temps et à contre-temps, jusqu'à la limite de ses forces. Foi en la vérité et service courageux de la vérité pour lui ne faisait qu'un. Foi en la vérité de l'homme et au respect de ses droits. Courage d'interpeller le pouvoir arrogant, les sans-dieux, de dénoncer les projets d'idéologues sans scrupules qui attentent à la loi naturelle, à la famille traditionnelle fondée sur l'union d'un homme et d'une femme, sur le respect de la vie dès la conception jusqu'à son terme, des mises en garde prophétiques face à un consensualisme qui réduit la famille et le mariage à des institutions socio-culturelles sujettes à changement. Frères et sœurs, nous en vivons aujourd'hui les dramatiques conséquences. Désagrégée, la famille n'est plus qu'une entité parmi d'autres. Le mot d'ailleurs est volontiers utilisé au pluriel, en référence aux modèles multiples, selon les cultures, les religions et l'histoire. Il est devenu une non-définition, un artefact de la pensée contemporaine. Frères et sœurs, en ce dimanche où des chrétiens expriment publiquement leur désaccord contre les projets de loi portant sur la PMA et la GPA, il me paraît opportun de remémorer l'appel de Jean-Paul II à la charité et au courage dont l'Église doit faire preuve en cas de malversation. Nous devons être rigoureux sur les principes, disait-il, assumer le service prophétique de la contradiction, que cela plaise ou non. Il nous revient donc de rappeler aux responsables de l'État l'obligation qu'ils ont de reconnaître et de respecter des valeurs inentamables qui, prévariquées, dénaturent l'homme. De nos jours, sous les coups de boutoirs répétés, l'Église se voit délogée de la place qu'elle occupait dans la société, au profit d'une conception toute relativiste de la vérité. Frères et sœurs, il est de notre devoir, à nous chrétiens, de faire valoir notre axiologie, car le non-respect de la loi naturelle porte atteinte à la cause de l'homme qui est constitutive de tout droit et de toute justice. C'est quand la parole de Dieu va à contre-courant d'une doxa assujettissante que le croyant doit puiser dans sa foi le courage de témoigner sans complexe ni arrogance, fermement
et clairement. Ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, écrit Paul à Timothée, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. Frères et sœurs, la mission qui nous est confiée est gigantesque, ardue. Les progrès longs à venir. Faisons preuve de ténacité. Ce n'est pas une vertu à la mode. Faisons preuve de patience, une autre vertu guère plus prisée. Le prophète Habakkuk, révolté par le silence de Dieu, alors que le royaume d'Israël vient de disparaître et que celui de Juda subsiste, mais pour combien de temps encore? Le prophète interpelle le Seigneur, lui dit son indignation de voir les perfides prospérer. Pourquoi restes-tu silencieux quand le méchant engloutit l'homme juste, lui lance-t-il. Le Seigneur répond que le temps fixé est loin, mais qu'il viendra et ne décevra pas. Il faut en coucher l'avènement sur des tablettes, lui donner toute sa lisibilité. À nous de la porter dans le monde. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui s'ouvre dans la demi-clarté de la foi, à la puissance créatrice de l'esprit. Frères et sœurs, ne nous dérobons pas face aux forces hostiles. Adhérons au dessein de Dieu à la lumière de Pâques. Ne craignons pas de nous exposer au jugement et aux critiques. Prenons appui sur le Seigneur, soyons fiers de lui appartenir, c'est-à-dire habiter de la fierté de Paul. Celui qui veut être fier, écrit-il aux Corinthiens, qu'il mette sa fierté dans le Seigneur. Frères et sœurs, être humble ne veut pas dire être pusillanime. Aurions-nous honte de témoigner de Dieu? N'est-ce pas notre vocation de serviteurs fidèles? Amen.